Bonjour chers abonnés, bonjour chers parents, bonjour chers enfants. Nous sommes heureux d'être encore une fois de plus avec vous à notre émission La Minute de l'Enfant. Alors, en ce jour, nous voulons d'abord demander à nos abonnés ou à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner à notre canal YouTube TV Temple de la Foi et aussi de pouvoir cliquer sur la touche abonner ou sur la cloche afin de pouvoir recevoir nos notifications. Alors, à la Minute de l'Enfant, aujourd'hui, nous avons pour inviter Tontine Fanny. Tontine Fanny est la mono qui tient la classe. Elle est la mono qui tient la classe de 9 à 11 ans. N'est-ce pas, Tontine Fanny? Oui, maman Josia. Alors, Tontine Fanny, comment tu vas? Je vais très bien, maman Josia, par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, tes enfants te manquent? Oui, mes enfants me manquent. Ils me manquent beaucoup. Alors, tu as l'occasion aujourd'hui, Tontine Fanny, d'entretenir tes enfants via notre canal YouTube Temple de la Foi. Eh bien, avant de continuer, nous voulons passer des temps de louange. Et aussi, nous voulons présenter les moments au Seigneur. Alors, Tontine Fanny, tu nous conduis dans des temps de prière, s'il te plaît? Amen. Nous allons prier, passer un moment dans la prière, présenter ces moments au Seigneur. Courbons nos têtes et prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Pour ta présence au milieu de nous. Parce que c'est toi qui permets encore que nous puissions nous tenir dans ta présence. Éternel. Sois béni notre Dieu, notre Alléluia. Père. Aussi nous venons te recommander ces moments. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Parce que tu es le maître de l'œuvre. Bénis ces moments, que le Saint-Esprit prenne ces moments entre ses mains, Amen. prenne le contrôle de Oui, toutes notre choses Dieu. et que tout ce qui sera dit, Alléluia. Seigneur, soit pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur. Merci, Amen. Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit et que toute la gloire te soit pleinement rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Tontine Fanny, nous allons passer un temps de louange, n'est-ce pas? Oui, maman Josia, nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, nous sommes à ta disposition pour la louange. Oui, nous allons chanter un merveilleux chœur. Que ceux qui le connaissent, qui nous suivent, nous allons chanter ensemble. Il dit non, 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 Dieu n'est pas mort. Non, 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 non. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Oh, Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Oh, Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je le sens tout autour de moi. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens tout autour de moi. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens tout autour de moi. Non, non, non. Non, 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 non. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je le sens tout autour de moi. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens tout autour de moi. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens tout autour de moi. Alléluia. Amen. Alors nous allons chanter Alléluia. notre chœur ensemble, louons le Seigneur. Amen. Amen. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant.
il est vivant. Ensemble, ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. 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 Acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Amen. Nous allons chanter encore Amen. un dernier qui dit tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Amen, alléluia. J'espère, les enfants, que vous avez chanté avec nous. Oui, c'est vrai. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, je voudrais vous annoncer de quoi Tontine Fanny va nous parler aujourd'hui. Le titre de notre leçon aujourd'hui, il nous parle de savoir pardonner aux autres. Eh bien, les enfants, le titre de la leçon Tontine Fanny, c'est bien celle-là. Oui, maman Josia, c'est savoir pardonner aux autres. Alors, pour ce fait, je pense que nous avons un texte que nous devions lire par rapport à ce titre de la leçon. Les enfants, prenez vos bics, prenez vos feuilles, asseyez-vous confortablement et ensemble, nous allons écouter Tontine Fanny qui va nous entretenir. Entre-temps, je vais devoir vous lire le texte de méditation qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti de ce serviteur, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. »
Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis entier de ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'en ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Tantine Fanny, oui, nous venons là de lire un texte qui nous parle d'une histoire. Que nous dis-tu par rapport à ce texte, Tantine Fanny? Merci, Maman Josia. C'est une très merveilleuse histoire. Alors, comme nous l'avons vu dans ce texte, c'est l'histoire d'un patron avec son serviteur et l'ami du serviteur. Alors, ce serviteur devait beaucoup d'argent à son patron. Alors, le patron a décidé, comme tu me dois de l'argent, eh bien, il faut que tu payes. Le serviteur ne pouvant pas payer, il a dit au patron, « Patron, je ne peux pas te payer. » Le patron a dit, « Tu ne peux pas me payer, ben, il faut que tu sois vendu, toi, ta femme, tes enfants et tous tes biens. » Alors le serviteur s'est jeté au pied du patron en disant, « Patron, aie pitié de moi, aie pitié de moi. C'est vrai que je te dois beaucoup d'argent, oui, mais aie pitié de moi parce que je vais te payer plus tard. » Le patron, avec le grand cœur, a dit, « Ok, d'accord, tu me dois beaucoup d'argent, mais à partir de maintenant, comme tu m'as supplié, tu m'as demandé pardon, tu ne me dois plus rien, tout est effacé. » Alors il était tellement content que le patron a effacé sa dette. Il est sorti, Maman Josia, tout joyeux. C'est une merveilleuse histoire. Oui. Le patron a pardonné. Il devait tellement d'argent. Le patron a pardonné. Le patron a effacé sa dette. Ah, d'accord. Il est sorti dans la rue, très content. Mais alors, quand il arrive dans la rue, celui à qui le patron a pardonné, Maman Josia, a croisé son ami. Wow. Cet ami lui devait un peu d'argent. Alors, il a couru vers son ami. Il a dit à son ami, « Tu me dois de l'argent, il faut que tu me payes. » Alors, il a commencé à agresser son ami, à agripper son ami. « Tu me payes. » Son ami aussi a dit, « Aie pitié de moi, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je vais te payer plus tard. » Mais ce serviteur n'a pas voulu pardonner à son ami. Et pourtant, les amis, il venait d'être pardonné par son patron. Et cela, beaucoup d'argent. Et son ami qui lui doit un peu d'argent, qui a demandé pardon, il n'a pas voulu pardonner à son ami. Oh, c'était vraiment triste. Il y avait les autres serviteurs du roi qui étaient là, qui assistaient à la scène. Ils étaient vraiment tristes, Maman Josia. Ils se sont dit, mais comment ça? Le patron vient de lui pardonner beaucoup d'argent. Il a même effacé, non seulement il a pardonné, mais il a effacé sa dette. Mais quand il arrive dehors, il voit son ami qui lui doit de l'argent, un tout petit peu d'argent. Il supplie, il demande pardon. Il n'arrive pas à pardonner. Alors ses amis ont couru. Ils ont couru vers le roi, vers le patron et dire au patron, celui à qui tu viens de pardonner, il n'a pas voulu pardonner à son ami qui lui doit un peu d'argent. Et il a jeté son ami en prison, Maman Josia. Oh, c'est méchant. Il a jeté son ami en prison. Il n'a pas voulu pardonner à son ami. Alors le roi
a dit, mais comment? Le roi irrité. Ah, bien sûr. Ah oui, il est irrité. Le roi a dit, mais comment ça? Je viens de lui pardonner une grosse dette. J'ai effacé sa dette. Et lui, quand il voit son ami, il n'arrive pas à pardonner. Le roi a dit, amenez-le-moi ici. Alors les autres serviteurs l'ont pris dans la rue. Ils l'ont amené auprès du roi. Et le roi a dit, comme tu t'es mal comporté, comme tu as mal agi, tu vas en prison jusqu'à ce que tu me paies tout ce que tu me dois. Tu vois combien de fois nous nous comportons parfois, maman Josia? Ah oui. C'est une merveilleuse histoire. Une merveilleuse histoire et triste toutefois. Hein? Oui, maman Josia, Triste. elle est triste. Elle est triste parce que quand le patron te pardonne et toi tu n'arrives pas à pardonner à l'autre, c'est vraiment triste, maman Josia. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est une merveilleuse histoire qui nous enseigne beaucoup sur le pardon. Oui. Mais, Tantine Fanny, Oui, maman Josia. j'ai écouté cette histoire. Bon, je me mets comme un enfant. Oui, maman Josia. J'aimerais te poser quelques questions. J'aimerais poser cette question de savoir, c'est quoi d'abord le pardon, Tantine Fanny? Parce que moi, je suis tout petit, je t'écoute raconter cette histoire, elle m'a fait mal au cœur. Et puis, j'aimerais savoir, Tantine Fanny, c'est quoi le pardon? Oui, c'est une très bonne question. C'est quoi le pardon? C'est tout simple. Pardonner, c'est accepter de manière volontaire. De ne pas garder rancune à quelqu'un qui nous a offensés ou qui nous a fait du mal. Et oublier tout ce qu'il nous a fait. On oublie. Quand quelqu'un nous fait du mal, bien qu'il nous a offensés, on ne garde pas rancune, que la personne nous ait demandé pardon, parce qu'il y en a qui viennent nous demander pardon. On peut aussi avoir des personnes qui ne viennent pas nous demander pardon. Qu'est-ce qu'on fait? On ne garde pas rancune. Oui, on ne garde pas rancune. Mais Tantine Fanny, je peux pardonner et puis je n'oublie pas? Mais c'est Si je justement cache dans ça. mon cœur ça? On ne cache pas dans le cœur. Voilà pourquoi on dit pardonner, c'est ne pas garder rancune et oublier. Tu oublies le mal. Tu oublies, maman Josia. C'est ça le pardon, les amis. D'accord. Eh bien, Tantine Fanny, j'ai encore une question. Oui. Je suis là. Certainement, les enfants, vous avez ces questions. Permettez-moi de les poser à votre place. Qui dois-je pardonner et combien de fois dois-je pardonner, Tantine Fanny? Oui, maman Josia. Qui dois-je pardonner? Alors là, c'est une grande question. Je dois pardonner à tout le monde. À tout le monde. Amen. Oui, maman Josia, je dois pardonner à mon semblable. À celui qui me fait du tort. Qu'il vienne me demander pardon. Qu'il ne vienne pas me demander pardon. Je dois pardonner. Comme nous dit la parole de Dieu. Je dois pardonner comme nous l'avons lu dans le texte de Matthieu 18 au verset 21 et verset 22. Nous devons pardonner aux autres nos offenses. D'accord. Alors, d'accord, Tantine Fanny, je voudrais encore te poser une question. Oui, maman Josia. Pourquoi dois-je pardonner aux autres? Pourquoi? Oui, maman Josia, pourquoi dois-je pardonner aux autres? Maman Josia, il faut savoir que nous devons pardonner aux autres. Pourquoi? Parce que c'est un commandement qui vient du Seigneur. Le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que nous aussi, on offense le Seigneur. On offense le Seigneur, on fait du mal à Dieu. Et beaucoup de fois, on fait du mal à Dieu. Et lorsque nous partons vers le Seigneur, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur nous pardonne, il oublie, il efface tout. Alors nous aussi, à notre tour, nous devons demander pardon. Nous devons pardonner aux autres pour que le Seigneur en retour nous pardonne. Parce que si nous ne pardonnons pas aux autres, le Seigneur ne nous pardonnera pas. Et si le Seigneur ne me pardonne pas, est-ce que j'irai au ciel, maman Josia? Je ne pense pas. Ah oui, je comprends, Tantine Fanny. C'est pourquoi je me souviens dans la Bible, il y a un verset où le Seigneur nous dit, si je veux lui faire une offrande, et que je me souviens que j'ai fait du mal à quelqu'un, je dois d'abord déposer la main offrande. Voilà. Et puis aller demander, et puis d'abord aller faire la paix avec mon prochain. La paix, te réconcilier avec ton prochain. Ah d'accord. Oui, maman Josia. Merci, Tantine Fanny. J'ai encore une question, Tantine Fanny. Est-ce c'est facile de pardonner aux autres? Parce que, Tantine Fanny, tu vois souvent, je peux être à l'école, en classe, et j'ai une condisciple qui m'embête. Cette condisciple a fait des coups sur mon dos.
Parfois, comme elle sait qu'elle est peut-être l'enfant de mon professeur, elle fait des coups. Et c'est moi qui paye les pots. Parfois même, on me met dehors. J'écope des heures d'absence. Et quand ça arrive aux oreilles de mes parents, on pense que c'est moi, Tantine Fanny, une telle personne qui fait des coups sur mon dos, qui arrive à ce que je puisse écoper des heures d'absence dans mon bulletin. Ça fait atteinte à mes études. Tantine Fanny, pourrais-je pardonner à cette personne? Maman Josia, oui. Tu as posé la question, est-ce facile de pardonner? Non, c'est vrai, c'est pas facile de pardonner. Mais je vais te donner un secret pour arriver à pardonner. Le secret, c'est la prière. Parfois, on a des personnes qui, à chaque fois, ils te font du mal. Et parfois, qui n'arrivent même pas à te demander pardon. À chaque fois, ils reviennent. À chaque fois, ils reviennent. Mais il y a un secret, c'est la prière. Amen. Si tu veux vraiment que cette personne change, arrête de te faire du mal, mais il faut prier pour cette personne parce que la solution est entre les mains du Seigneur. Tu pries pour la personne, tu dis au Seigneur, Seigneur, voilà, cette personne me fait du mal. Et le Seigneur va agir dans la vie de la personne. Le Seigneur va changer son cœur. Le Seigneur va transformer sa vie. Amen. Et la personne ne pourra plus te faire du mal, ne pourra plus faire les coups comme tu dis. Amen. Amen. Alors, les amis, vous avez compris ce que Tantine Fanny vient de nous enseigner? Il faut pardonner. Autant de fois que l'on peut te faire du mal, il faut pardonner. C'est bien ça, Tantine Fanny? Oui, maman Et Josia. pour réussir à pardonner, nous devions remettre notre situation entre les mains du Seigneur. Devoir prier. C'est ça, Tantine Fanny? Maman Josia. Devoir Oui, prier. oui. Et quand nous pardonnons, tu as dit aussi que nous devions oublier. Oublier, oui, maman Josia. Les enfants, oublier. Et si tu ne peux pas, tu penses que tu ne peux pas pardonner, il faut prier. Amen. Prier pour moi-même ou pour les gens qui me font du mal. Oui, maman Josia, tu pries pour toi, pour que le Seigneur t'aide à pardonner, qui te donne la force d'abord de pardonner. Oui. Et prie aussi pour la personne qui te fait du mal, pour qu'en retour, le Seigneur transforme sa vie, pour que cette personne ne te fasse plus du mal, pour que cette personne change. Si la personne n'a pas le Seigneur, pour que cette personne accepte le Seigneur. Et tu verras qu'il y a une autre personne que tu as gagné pour le ciel. Amen. Amen. Alors, Tantine Fanny, je pense Alléluia. que donc, il y a une conclusion et que nous devions prier pour ces enfants-là pour les aider. Oui, maman Josia, la conclusion, c'est ce que je voudrais dire, c'est que nous devons pardonner aux autres comme le Seigneur nous pardonne. Parce que si nous ne pardonnons pas aux autres, le Seigneur non plus ne nous pardonnera pas. Et si nous ne sommes pas pardonnés, nous n'irons pas au ciel. Parce que notre but, c'est d'aller au ciel. Amen. Mais pour aller au ciel, il faut d'abord que tu pardonnes à l'autre. Ok. Il faut que le Seigneur te pardonne aussi. Ok, mettre si en pratique sa parole, quoi. Oui, on applique la parole de Dieu, on pratique la parole de Dieu. Ah, d'accord. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Tantine Fanny, y a-t-il un texte d'or? Oui, maman Josia, il y a un texte d'or que nous allons voir ensemble. Oui. Oui. Eh bien, le texte d'or, c'est Éphésiens. Éphésiens 4, 32, hein? Oui, c'est ça, Tantine Fanny? Je vais le lire. D'accord, merci, Tantine Fanny. Je vais lire le verset, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Oui. Il est écrit, soyez bons les uns envers les autres. Oui. Compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je reprends, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Il est écrit, soyez bons les uns envers les autres. Amen. Vous compatissant, Voilà. vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, Tantine Fanny, Oui, nous allons maman, prier alors pour ces enfants qui maman, certainement ont des difficultés pour pardonner. Oui, maman, Alors, Tantine, nous allons devoir les porter en prière. Certainement, nous avons écouté l'exhortation de Tantine Fanny. Nous avons compris comment devions nous pardonner et à qui devions-nous nous référer. Nous devons nous référer à notre Dieu et déjà que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne de pardonner. Alors, nous allons prier pour vous afin que
vous arrivez à pardonner aux autres. Si tu avais des difficultés, recommande ton sort à Dieu et tu verras. Alors, tantine Fanny, nous te suivons, conduis-nous dans la prière par rapport à ces enfants. Nous allons prier, nous allons fermer les yeux et prier. Que le Seigneur, si tu n'arrives pas à pardonner, tu vas fermer aussi les yeux avec nous et demander au Seigneur de l'aide, qu'il vienne t'aider, qu'il t'apprenne à pardonner, qu'il te donne la force, le courage de pardonner, comme le Seigneur le dit dans sa parole. Nous fermons les yeux et nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci pour ta parole, te rendre gloire. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous aime, qui aime ses enfants. Oh, Seigneur, cet après-midi, tu viens enseigner chaque enfant combien c'est important de pardonner à son prochain. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu te souviennes de chacun de ceux-là, non seulement les enfants, même les parents. Seigneur, ceux qui ont du mal à pardonner face aux difficultés qu'ils traversent, face aux coups qui leur sont faits par les uns ou les autres. Nous voulons, Éternel, que tu mettes un cœur de pardon dans le cœur de chaque enfant, de chaque personne qui est dans la situation où il a du mal à pardonner à son prochain. Tu es le Dieu Tout-Puissant, car rien n'est impossible. Nous te supplions, notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu es Tout-Puissant. Alléluia. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Dieu. Merci de nous aider et aider chaque enfant à pardonner. Alléluia. Merci, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons cela, Père. Alléluia. Gloire à toi, Père. Amen. Nous allons encore prier, Maman Josia. Oui. Nous allons dire merci au Seigneur. Alléluia. Oui, parce que le Seigneur nous pardonne à chaque fois que nous nous approchons de lui. Nous allons dire merci, Seigneur, pour ton pardon dans chacune de nos vies. Alléluia. Parce que tu es celui qui pardonne nos fautes. Nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es celui qui nous pardonne autant de fois. Nous sommes des enfants, Seigneur, qui ne cessent de t'offenser sans cesse. Mais tu nous pardonnes toujours. Et nous te sommes reconnaissants pour ce pardon. Nous voulons être, Seigneur, comme toi, pouvoir pardonner aussi aux autres. Seigneur, merci pour le pardon que tu nous accordes à tout moment. Béni sois-tu, Père. Merci pour cet amour infini. Alléluia. Gloire et louange à toi, Père. Merci, Seigneur. La gloire te soit Alléluia. La louange et la majesté. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, amen. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Nous voulons rendre gloire à Dieu qui a permis que ces moments, nous passons ces moments ensemble, Tantine Fanny. Je vais élever ma voix pour bénir ce Dieu qui a rendu possible ta présence au milieu de nous. Père, nous voulons te dire merci pour cette émission. Merci pour ta servante qui est venue nous enseigner sur le pardon, car moi aussi j'en ai profité, Père. Nous te rendons toute la gloire. Que ton enseignement demeure dans les cœurs des enfants et dans nos cœurs à nous, pourquoi pas. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais, que toute la gloire te revienne. Merci. Et je voudrais te recommander ta servante. Seigneur, équipe-la davantage et que toute l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, notre émission est terminée. Nous voulons vous rappeler les mesures barrières. Nous n'oublions pas que nous sommes en confinement. C'est à cause de ça que vous arrivez à être en contact avec vous que par notre canal YouTube qui est Temple de la Foi TV. Et je disais tantôt, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, prière de vous abonner en cliquant sur la touche abonner ou sur la cloche afin de recevoir nos notifications. Les enfants, nous vous rappelons les mesures barrières. Je voudrais faire quelque chose. Nous avons des amis, Tantine Fanny, des enfants qui suivent notre émission. Ils m'ont dit ceci. Chante comment enseigner à nos amis de respecter les mesures barrières. Alors, les amis, je sais que vous suivez notre émission. Ils ont dit de dire ceci aux autres. Il faut se laver les mains, parents et enfants. Ils ont dit, Maman Josia, tu dois chanter ce cantique. Il faut se laver les mains, parents et enfants. Il faut tous se laver les mains, parents et enfants. Il faut tous se laver les mains. Tout le monde doit le faire. Eh bien, je pense que le samedi prochain, nous le chanterons mieux.
j'ai dû faire ce que je pouvais. Alors, au revoir les amis. À nous revoir samedi prochain. Nous vous aimons et nous restons en compagnie. Samedi, à nous revoir. Merci, merci à nos invités.